Voilà donc pour ces chiffres, les deux candidats nous ont rejoints. Laurent Dartout, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste divers centres Continuons Malmort. Frédéric Philippi, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes Bonsoir. la tête de liste divers gauche Malmort autrement. Alors avec vous deux, nous allons aborder plusieurs thématiques comme l'environnement ou encore la sécurité. Mais tout d'abord, une question sur vos listes. C'est pour tous les deux votre première candidature à Malmort. Laurent Dartout, vous avez des colistiers ou des soutiens de toute sensibilité politique, de la gauche, des Républicains, de la République En Marche. Vous êtes vous-même président de l'UDI de la Corrèze et vous présentez votre liste comme plutôt sans étiquette, comme une liste d'intérêt communal. Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est quand même plutôt une liste de sensibilité de droite, centre-droit ? C'est une liste qui ressemble à Malmort, qui ressemble aux Malmortois. Une liste, comme l'avait fait précédemment Raymond Fauché, une liste avec des diverses sensibilités, comme vous le disiez très justement, avec des sensibilités plus de droite. Lorsqu'on a la députée sur sa liste, Frédéric Meunier. En première position en deuxième position. En première derrière vous. Le maire sortant, Jean-Paul Avril. Lorsqu'on est soutenu par tous les anciens maires qui votent encore sur Malmort, Robert Penalva, Serge Marini. C'est une liste qui ressemble aux Malmortois, une liste de toute sensibilité, qui respecte toutes les sensibilités, qu'elles soient de droite ou de gauche. Et c'est pour ça que la liste menée par M. Philippi n'y a jamais eu d'attaque, parce que j'estime que le débat démocratique d'une commune est important et il faut respecter tout le monde. Alors Frédéric Philippi, vous, c'est une liste d'union de la gauche. Est-ce que vous avez réussi à faire oublier justement ces divisions de la gauche lors des précédents scrutins à Malmort ? Je n'étais pas présent aux élections municipales précédentes et j'ai eu pour challenge de tenter de réunir diverses personnes qui avaient, pour certains, participé aux élections et d'autres pas. 35 noms sur cette liste, 9 sont plus ou moins, on va dire, encartés aux sympathisants. Tous les autres sont des citoyens qui nous ont rejoints au travers des réunions publiques qui ont eu lieu. Mais c'était une condition sine qua non pour vous d'arriver à faire un rassemblement de la gauche. Est-ce que vous avez réussi complètement finalement cette union sacrée, puisqu'il y a aussi finalement des soutiens de la gauche pour Laurent Dartout ? Les citoyens apprécieront. Pour ma part, les soutiens que j'ai obtenus, je ne demandais pas les soutiens des élus, je demandais le soutien des citoyens. Et le 15 mars prochain, c'est eux qui s'exprimeront. Laurent Dartout, le nom de votre liste, Continuons Malmort, donne un petit peu la couleur. Vous vous placez dans les pas de Frédéric Meunier, dans ceux également du maire sortant, Jean-Paul Avril. Tout à fait. Sur votre liste, il y a d'ailleurs un tiers de conseillers sortants. Est-ce que vous assumez le bilan de la précédente majorité ? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un bilan qui est bon. Tout n'a pas été fait. Dans une commune, il y a toujours de nouvelles choses à mettre en œuvre, mais il y a un bilan qui est bon, que ce soit sur le côté financier. On a une dette qui était aux alentours de 14 millions d'euros, qui a diminué, des investissements qui ont continué, et sans toucher au taux d'imposition. D'ailleurs, c'est un des challenges que nous nous sommes lancés si les Malmortois nous font confiance. Alors, Frédéric Philippi, vous vous accusez en revanche, la précédente municipalité de diverses choses. Peut-être le principal reproche que vous leur faites, c'est l'abandon de Malmort de la part de Frédéric Meunier. Écoutez, Frédéric Meunier était dans l'opposition avant d'être élu maire de Malmort. Donc on pouvait supposer qu'une fois la mairie gagnée, qu'elle puisse rester la totalité du mandat. Elle a préféré les ors à Paris, plutôt qu'être maire de Malmort et première vice-présidente de l'Agglo, et elle occupait également des fonctions importantes au département. J'ai le sentiment, et je ne suis pas le seul, une partie des Malmortois se sentent abandonnés et que certains projets, je pense à la route nationale 89, auraient sans doute pu avancer plus vite, tel qu'elle l'avait d'ailleurs prévu dans son programme. Vous allez plus loin. Vous dites Malmort est devenue une cité dortoir. Mais écoutez, la plupart des entreprises qui se sont installées sur le bassin de Brive ces 6 dernières années sont principalement allées à l'ouest de Brive. Et lorsque vous traversez Malmort, vous avez un certain nombre de vitrines sur lesquelles vous trouvez à louer ou à vendre.
quand vous allez dans certaines galeries marchandes, vous avez le sentiment que, oui, le commerce a régressé, l'emploi a régressé. De l'aveu de M. Avril, qui est le maire sortant, le chômage est passé de 6,5% de la population active à un peu plus de 11%. Les chiffres sont là, je le constate. Laurent Dartout, sur votre programme aussi d'ailleurs, hein, vous le dites, il faut rééquilibrer le développement économique de l'ouest de Brive vers l'est de Brive. Donc finalement, vous aussi, c'est ce constat que vous faites Oui, je souhaiterais répondre à monsieur sur un sujet, sur la place de l'élu et sur l'intégralité de l'élu, puisqu'il dit que Frédérique Meunier a abandonné Malmortois. C'est faux, puisqu'elle est conseillère municipale de Malmort, elle est restée. J'ai beaucoup... pour moi, l'élu est quelque chose d'important. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal à Brive, je ne vous le reproche pas d'ailleurs. Hein. L'engagement d'un élu est fort et je ne reprocherai jamais ceci. De ce fait, vous êtes aussi conseiller communautaire de l'agglomération, dont Malmort fait partie. Et je suis assez surpris. Moi, j'ai relevé quelques chiffres et que je voudrais vous donner. À l'agglomération de Brive, où vous siégez, 2019-2020, sur 7 conseils communautaires, vous avez été absent 4 fois. 2017-2008... Représentez combien ? Pardon ? Représentez combien de fois ? Non, je ne vais pas couper, je me suis permis d'attendre que... Donc sur 2017-2018, sur 12 conseils communautaires, absent 9 fois. Sur 2015-2016, sur 13 conseils, 9 fois. Sur 2014, 7 conseils communautaires, absents 6 fois. C'est-à-dire que sur les 39 conseils communautaires où vous représentez la population, vous avez été absent 28 fois. 75% d'absentéisme. Les 3/4 du temps, vous n'avez pas représenté le peuple qui vous avait élu à Brive et élu à l'agglomération. Alors quand je vous entends dire que Frédérique Meunier a abandonné les électeurs, je pense que vous êtes mal placé. Avant de vous laisser répondre, Monsieur Philippi, peut-être expliquer à nos téléspectateurs qu'effectivement, donc, vous êtes élu à la ville de Brive depuis 2008, que vous avez été adjoint aux finances du maire à l'époque, Philippe Noche, et donc vous siégez aussi en tant que conseiller désormais municipal d'opposition à l'agglo de Brive. C'est ça. À l'agglo de Brive, il y avait assis immédiatement à côté du président de l'agglo de Brive, la première vice-présidente, qui était Frédérique Meunier. Elle avait l'occasion, à l'époque, de défendre l'installation d'entreprises sur le territoire de Malmort. D'accord, vous ne voulez pas répondre à ma question. Mais j'y viens. Je constate que, pour sa part, elle a fait un choix. Quant à M. Avril, chaque fois que je suis allé siéger au conseil communautaire, jamais, je n'ai entendu prendre une fois la parole. D'accord, donc le les seul 11 conseiller... fois que vous y avez été, puisque sur les 39 fois, vous avez siégé que 11 fois. M. Philippi, 16 000 € d'indemnité, vous avez touché sur le mandat. Vous avez été absent les 3/4 du temps. Vous avez été absent à 75% du temps. Pour 16 000 € d'indemnité. Et vous dites aujourd'hui que vous voulez être maire de Malmort à 100%. Vous avez été un élu absent les 3/4 du temps. Alors, vous regardez uniquement le conseil communautaire. Ah, mais c'est ce qui concerne Malmort. On est à Malmort et Malmort fait partie de la Peut-être pour aussi compléter votre réponse, Monsieur Philippi, est-ce que c'est justement à l'agglo de Brive que se joue le développement économique de Malmort? Et donc, quelque part, est-ce que c'est aussi là que c'est important d'être et important de peser? Oui, c'est important de peser à l'agglo pour le développement. Et tout ne se décide pas au conseil communautaire. Le conseil communautaire est une chambre d'enregistrement où, sur 5 heures de débat, en réalité, il ne s'agit pas véritablement de débat, on a une longue lecture, pendant au moins 4 à 5 heures, de délibération. Vous voulez dire c'est en commission que ça se joue? C'est en commission que ça se joue. C'est dans les dossiers que ça se joue. Et vous savez pertinemment que je suis plutôt un homme de dossier qu'un homme de polémique. Mais alors quand vous étiez élu, enfin comme vous êtes toujours d'ailleurs élu à l'agglo de Brive, quel positionnement vous aviez face à ce développement justement des commerces à l'ouest de Brive au détriment de Malmort et de l'Est? J'ai fait un certain nombre de propositions à l'époque, notamment d'aller chercher une aide qui s'appelle l'aide du FISAC. Une aide de l'État ? Une aide de l'État
pour le développement industriel et artisanal. Et je pense que cette aide eût été très bonne, notamment pour la paupérisation industrielle de Mallemort, puisqu'il y a eu comme un déplacement d'un certain nombre de commerces, de grandes surfaces et d'industries qui se sont déplacés à l'ouest. Et donc, du coup, ça m'a permis de dire que nous étions plutôt alors devenus une cité dortoir. Puisque dans mon porte-à-porte, combien de fois j'ai entendu des gens qui me disaient « Avant, je travaillais à Mallemort. Maintenant, je prends ma voiture pour aller travailler à Brive. » Et pour beaucoup, on cherchait à se déplacer, déménager, partir de Mallemort. Laurent Dartout, comment on fait pour stopper cette ruée des commerces vers l'ouest? Bien sûr que c'est compliqué et moi je ne remets pas en cause lorsqu'il y a des possibilités d'aide, lorsque on va tous dans le même sens. Et c'est pour ça que je n'attaque pas M. Philippi sur son programme, parce qu'il y a des choses que nous avons en commun. J'ai cette volonté de réussir Mallemort, cette volonté de, vous le disiez très justement, de stopper vers cette ruée vers l'ouest. Vous proposez quoi? Refaire le bourg notamment? On va avoir, si vous voulez, pour donner une autre image de Mallemort, ce que je propose, c'est d'avoir un bourg qui ressemble à un bourg. À Mallemort, on n'a pas de place de village. Je propose de réaliser une place en plein cœur de bourg de Mallemort. L'équipe actuelle a déjà fait les premières acquisitions foncières. Les Mallemortois vont s'y retrouver. C'est en face du bar Tabac chez David, enfin en plein cœur de bourg. Après, on a un projet de refaire entièrement le centre-bourg et de le végétaliser, de ramener la place du vélo, la place du piéton sur le bord de la Corrèze. Mais pourquoi? Pour donner une belle image de notre commune et pour donner envie aux investisseurs et aux commerces de revenir. On doit vraiment avoir des signes forts. Et moi, je propose à M. Philippi, on sera élu l'un et l'autre, qui sera maire, qui ne sera pas maire, mais on aura un dans l'opposition, l'autre dans la majorité, de travailler main dans la main. Moi, vous savez, j'ai une liste de toutes tendances. J'ai une liste de rassemblements. Donc, je souhaite travailler avec tout le monde et avec tous ceux qui ont des bonnes idées pour réussir notre commune. Je crois fort aussi au contournement qui va attaquer, mise en place par le conseil départemental avant le conseil général, que ça soit du temps de Jean-Pierre Dupont ou que ça soit du temps de François Hollande. Ce contournement peut aussi emmener de l'attractivité. C'est un investissement fort qui est fait à l'est de Brive, alors que généralement, vous avez l'essentiel de l'investissement à l'ouest. Que ce soit en tant que maire ou élu d'opposition, c'est un projet auquel vous pourriez adhérer, ça, créer ces 6 000 m² de place de centre-bourg à Mallemort? En 2014, Frédéric Meunier a indiqué dans son programme qu'elle souhaitait refaire la totalité de l'ex-RN 89. Je constate aujourd'hui qu'on nous annonce une place de 6 000 m² après avoir acheté et démoli un bon nombre de maisons, sans nous dire combien coûte l'achat de ces maisons et combien ça coûte de les démolir. Moi, dans mon porte-à-porte, encore une fois, et notamment sur Puymarais, j'ai entendu bon nombre de personnes qui me disent que quand ils veulent prendre le vélo pour venir en centre-ville, quand ils veulent venir à pied en centre-ville, avec la poussette, eh bien, c'est impossible. Il n'y a, je ne parle même pas de pistes cyclables, je ne parle même pas de trottoirs. C'est Verdun. Il y a des trous partout. Donc avant de vouloir des projets pharaoniques qui, peut-être, feront venir du chaland. Mais le chaland existe déjà, puisque nous avons un marché face au bar que vous citiez. Mais, le dimanche matin. Le dimanche matin. Mais on va rajouter du béton. Mais dans le constat, on peut le partager. Mais vous faites que des constats depuis tout à l'heure. Portez des solutions. Ma solution, elle est de refaire la route nationale, l'ex-RN 89. Là, vous êtes d'accord d'ailleurs tous les deux. Vous vous présentez maire de Mallemort. Oui. Vous savez très bien qu'entre le pont de Beau-Rivage et le dernier rond-point, c'est une route départementale. Le maire de Mallemort, vous ne connaissez pas les dossiers, M. Philippi. Non. Le maire de Mallemort ne peut refaire que les trottoirs. Dessous cette route qui appartient au département, il y a la grosse canalisation qui descend du barrage de la Couze.
Et ça, c'est en conseil communautaire, c'est le conseil communautaire qui décide l'investissement. Si vous aviez siégé au conseil communautaire, si vous aviez dit une seule fois le mot Malmort en 6 ans au conseil communautaire, vous n'avez jamais cité le nom de Malmort. Monsieur Philippi, vous présentez maire de Malmort. Je sais que c'est compliqué, vous êtes aujourd'hui élu à Brive. Alors, comme je ne connais pas du tout, comme je ne connais pas du tout les dossiers, je peux quand même vous dire qu'il y avait une enveloppe de 750 000 € qui était destinée à la rénovation de la RN 89. Et que cette enveloppe de 750 000 €, vous l'avez, enfin, Monsieur Avril l'a utilisée pour faire une autre route. Donc, du coup, la route nationale 89, elle va un peu tarder. Je ne peux pas vous laisser dire ça. D'accord pour dire qu'il faut... Quand vous étiez adjoint au maire aux finances à Brive, lorsqu'il y a eu la rétrocession par le département de la route 89 entre Malmort et Brive, il y a eu 6 millions d'euros de données du département à la ville de Brive. Lorsqu'il y a eu un changement de municipalité... Mais vous nous parlez de Brive ou de Malmort, là? Parce que la route départementale 89... La route départementale, elle fait Brive-Malmort. Il y en a une partie sur Malmort, une partie sur Brive. Je crois que celle de Brive est faite. Et celle de Malmort aussi, la partie de Malmort aussi, monsieur Philippi. Il va falloir qu'on avance un petit peu. Je vous propose d'ouvrir à présent un chapitre sur la sécurité du quotidien. Laurent Dartout, vous voulez continuer à développer la vidéoprotection. Vous voulez plus de caméras à Malmort ? Voilà, l'équipe actuelle a mis en place un système de vidéoprotection, c'est-à-dire il n'y a pas d'opérateurs derrière des écrans qui vérifient ce que font les uns et les autres. Les images sont juste enregistrées. Sont enregistrées. Il ne faut pas regarder en temps réel. Elles peuvent être vues. Oui, on souhaite développer cette vidéoprotection. Je ne souhaite pas aller sur la police municipale. On est sur une commune d'un peu plus de 8300 habitants. Je souhaite que on essaye de retrouver de la quiétude et cette vidéoprotection n'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Vous voulez les mettre où, ces caméras ? Les caméras sont déjà placées, aujourd'hui il y a 12 caméras sur 11 sites qui sont placées sur des ronds-points, sur des intersections, et je souhaite qu'on aille dans les villages, qu'on aille en rajouter quelques-unes dans le cœur de bourg pour la quiétude des Malmortois. Monsieur Philippi, je pense que vous partagez globalement d'ailleurs cette vision. Il faut plus de caméras à Malmort ? Il faut plus de sécurité à Malmort. La sécurité ne se limite pas aux caméras. La sécurité, elle est aussi pour les piétons, pour les personnes qui sont en vélo, aussi pour un certain nombre de personnes qui sont en voiture. La sécurité, ce n'est pas simplement une affaire de police municipale. 2 ASVP, c'est-à-dire 2 les agents de sécurité, de la voie publique, ont été recrutés. Dernièrement, je constate, si vous voulez, qu'ils sont plus devant les sorties des écoles, et je le comprends. Mais là encore, dans le porte-à-porte que j'ai fait, j'ai eu bon nombre de parents qui m'ont donné le retour suivant. Finalement, vous avez beaucoup de voitures qui stationnent 200 mètres avant les écoles ou 200 mètres après, et finalement, là, il y a un vrai risque pour les enfants. Et les ASVP sont uniquement à la sortie des écoles. Alors il en faut plus ? Est-ce que vous pensez que 2 fonctionnaires sur la semaine, c'est-à-dire 2 fois 35 heures, arrivent sérieusement à faire la totalité des missions ? D'ailleurs, quelles missions ont-ils ? Pour les gens, ils n'ont pas des missions bien définies. Je pense que là, il y a à se mettre autour de la table pour donner des fiches de poste bien précises à ces personnes qui font parfois de l'urbanisme. D'accord, vous faites encore un constat, vous n'avez toujours rien à proposer. Si, des fiches de poste, que proposez-vous ? Mais je propose tout simplement à ce que s'il y a des caméras, elles ne se limitent pas à des quartiers qui votent bien. Vous m'avez entendu, j'ai dit la même chose, monsieur Philippi. Les mettre à Vénarsal aussi, par exemple ? Par exemple. Mais encore une fois, c'est un maillage qui doit être conçu initialement. Et avant d'investir, il faut avoir une vision globale des choses. Moi, mon constat, c'est que pour l'instant, on a priorisé certains quartiers à d'autres. Il faut un début à tout. Mais donc, vous reconnaissez déjà que le bilan de Frédéric Meunier et de Jean-Paul Avril va dans le bon sens. C'est un début. Il faut un début à tout. Vous l'avez vous-même reconnu que c'était quelque chose que vous souhaitiez continuer. C'est un début.
Et voilà, le temps continue. Et lors du prochain mandat, nous nous sommes engagés à aller plus loin. Je n'ai pas vu dans votre programme que vous vous engagez de ce côté-là. C'est une grande nouveauté ce soir. On parlait de Vénarsal, commune qui a fusionné avec celle de Mallemort il y a quelques temps de ça pour créer une commune nouvelle. C'est un mariage qui a profité à la totalité des habitants. C'est une bonne chose. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'il y a encore d'autres communes avec lesquelles une union pourrait se faire? Là encore, porte à porte, le retour que j'ai des habitants de Vénarsal, c'est que le mariage s'est fait sans eux. Ils n'ont jamais aux élections municipales, ils n'ont entendu parler d'un quelconque rapprochement avec une commune. Ils ont appris cela le soir d'un conseil municipal. C'est tout. Moi, dans ma méthode, qui est une méthode plus proche des gens, puisque j'ai l'intention de réunir tous les ans, dans tous les quartiers, une réunion publique pour que le maire rencontre les habitants et qu'on parle non seulement de l'ensemble des problèmes de la commune, mais aussi de chaque quartier. Eh bien, je crois qu'il faut aujourd'hui, dans notre démocratie, être beaucoup plus respectueux du citoyen et pas simplement tous les 6 ans. Plus de démocratie participative. Oui, il a fallu attendre 15 minutes pour avoir la première proposition, qui existe déjà. Les comités de quartier existent déjà, Monsieur Philippi. Madame le maire n'y est pas. Pardon? Madame le maire, Madame la députée maire n'y était pas. Non, mais elle a quitté la commune ou elle n'a pas quitté la commune? Oh, il y a 3 ans. Ah, d'accord. Si vous voulez, je pense que d'aller au plus proche de la population, il ne faut pas attendre les élections. Justement, ce que l'on reproche en permanence aux élus, c'est d'attendre les élections pour qu'on nous voit. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Les gens qui me connaissent, les Mallemortois qui me connaissent, savent que je suis quelqu'un de terrain. Ah bon, vous êtes Mallemortois depuis longtemps? Ah ben, écoutez, je suis né en 72. J'ai habité Mallemort. J'ai habité au Jassou, j'ai habité à Combles-la-Barge. Après, je suis parti habiter sur la commune de Connac, à 150 mètres à vol d'oiseau de Mallemort, et je suis revenu à Mallemort. Vous n'avez pas non plus toujours vécu à Mallemort. Mais si le niveau de débat pour vous, Monsieur Philippi, c'est de savoir combien il faut d'eau dans le seau de colle, à quelle heure on colle les affiches, si le niveau de débat pour vous, c'est est-ce qu'il habitait à 150 mètres ou pas, je pense qu'il y a des sujets un peu plus sérieux. Monsieur, je pense qu'il y a des choses. Il y en a d'ailleurs deux, j'aimerais bien aborder avec vous, parce qu'il ne nous reste plus que 10 minutes, c'est celui de l'environnement, c'est quand même une des thématiques les plus importantes pour les électeurs, et puis parler également de tout ce qui concerne les finances de la ville. Vous vouliez quand même... Oui. Monsieur Dartout, quand on veut gérer les finances, les impôts des Mallemortois, et qu'on n'a jamais contribué financièrement par son impôt à payer, à verser au budget de la commune. Vous faites en permanence des attaques mais bien sûr, personnelles. Eh bien, écoutez, vous faites en permanence des attaques soir, je publierai sur mon site mon avis d'impôts, de taxes foncières et de taxes d'habitation, et vous ferez de même. Écoutez, sans aucun problème, je ne publierai pas, moi, ce que dit M. Penalva sur vous. J'invite d'ailleurs les internautes à aller voir, de Mallemort pour ce que vos amis socialistes pensent de vous. Je ne soutiendrai pas la liste dite de gauche menée par le conseiller municipal de Brive. J'en passe et des meilleurs, je ne veux pas aller plus loin, ça n'intéresse pas les Mallemortois. Mais si moi, regardez ce que publie M. Robert Penalva. Souvenez-vous de cet infâme vote de La République En Marche aux prochaines élections. Parfait, ça fait vraiment avancer pour les Mallemortois et les Mallemortois. C'est vous qui me menez dans le caniveau. On passe à la question de l'environnement. Laurent Dartout, si vous êtes élu, vous avez prévu d'avoir un adjoint dédié à l'environnement. Tout à fait. Ça change quelque chose d'avoir un adjoint, et puis quelles seront ses priorités? Un adjoint à l'environnement, c'est avoir un élu présent, nous, qui va avoir une mission transverse sur l'ensemble des domaines, sur l'ensemble des travaux que nous aurons pour pouvoir travailler et avoir sur la commune, sur l'ensemble des chantiers, sur l'ensemble de tous les domaines de la commune, avoir une vision cohérente sur l'environnement. On souhaite développer les pistes cyclables. Vous le disiez, il n'y en a pas assez et il faut aller beaucoup plus loin sur les pistes cyclables. Il faut travailler sur les nichoirs, travailler sur les ruchers. On va aussi mettre en place des délégués de classe pour nos enfants, qui seront des délégués éco-citoyens. Travailler aussi sur les cours d'école, où on va utiliser du goudron qui va être avec des liants végétaux.
Des choses comme ça qui peuvent aller un peu plus loin dans l'environnement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Monsieur Philippi, j'ai cru comprendre que les pistes cyclables, pour vous, c'était un des points importants pour votre programme. Vous avez mal lu mon programme. Alors, excusez-moi, je pensais que les voies cyclables faisaient partie de votre programme. Faire un effort en matière de développement écologique, économique, c'est le premier élément. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de transformer la commune. On ne peut pas ouvrir des bâtiments communaux qui sont mal isolés. On doit réfléchir à la construction peut-être d'un réseau de chaleur. On doit réfléchir peut-être à des toitures photovoltaïques, voire à une ferme photovoltaïque. Tout cela est possible au travers d'une étude globale qui doit avoir lieu, et je propose qu'on utilise un cabinet qui pourra nous exposer techniquement, financièrement, tout ceci. Ce cabinet, il coûte 300 € par an. Vous vous rendez compte ? 300 € par an. C'est un cabinet qui est financé par l'État, par l'Europe et par la région. Et toute collectivité peut faire appel à lui. D'ailleurs, ce cabinet s'était proposé à Mme Meunier. Ils attendent encore la réponse. Pour ma part, au lieu des mots, je serai dans l'action. Et les pistes cyclables, j'ai mal lu. Oh, les pistes cyclables, elles font partie d'un tout, madame. D'accord, mais c'est bien aussi sur votre Mais programme. bien sûr. Donc, on résume. Pour la sécurité, des fiches de poste. Pour l'environnement, on prend un cabinet et on réfléchit. Hormis les caméras qui sont déjà en place, quelle action concrète voulez-vous faire pour Malmort ? Comment voyez-vous Malmort pour les 10-15 prochaines années ? Je pense que les Malmortois attendent ça de vous comme de moi, notre vision que nous avons pour cette commune. Ce sera d'abord une ville citoyenne, c'est-à-dire que les gens participeront. Plus ensuite, que vous à l'agglomération, je l'espère. Ensuite, il s'agira de construire sans doute un gymnase, parce que nous avons plusieurs écoles et il n'y a pas la possibilité aujourd'hui pour nos écoles, mais aussi pour un certain nombre d'associations sportives, d'avoir un lieu à l'abri. C'est, je le répète, vous n'avez pas écouté, la route nationale 89 jusqu'au... Le département. Où vous étiez l'autre jour avec M. Cosse. L'agglomération. Vous vous présentez maire de Malmort en tant que maire de Malmort. Vous allez faire les pistes cyclables. Vous allez pouvoir mettre, ce sont les trottoirs. C'est pas vous qui mais c'est déjà beaucoup. Le président du département, c'est le président de l'agglomération. Oui, mais qu'a fait le président du département ? Ah ben, le président du département, écoutez, excusez-moi, mais lorsque l'on fait la déviation de Malmort, qu'on met 16,6 millions d'euros sur un dossier qui a été porté par toutes les majorités, qu'elles soient de droite ou de gauche, et que pour la première fois, le département a un souffle d'air. Vous parlez de la route qui va amener M. Cosse à Bénat plus vite ? Non, mais vous voyez, vous êtes dans la polémique permanent. Non, vous êtes dans l'affichage permanent. Cette route a même été, la DUP a même été relancée par M. François Hollande. Vous voyez qu'elle fait l'unanimité de droite ou de gauche. Je pense que ce qui nous intéresse, les Malmortois, c'est de savoir comment on va travailler avec Orange pour aller plus vite sur la fibre. Orange, vous parlez d'Orange ? Orange attend encore des nouvelles de la mairie de Malmort. D'accord. Je pense qu'aussi ce qui intéresse sûrement vos électeurs, c'est de savoir si ces projets, quels qu'ils soient, ils vont se faire avec un taux d'imposition constant. Inchangé. Monsieur Philippi ? Inchangé. Oui, enfin vous dites inchangé, mais dans votre programme, vous dites oui, mais si les dotations de l'État baissent, eh bien, je regarderai avec la population. Nous, si les dotations de l'État baissent, nous ne toucherons pas aux impôts. Et nous expliquerons tout simplement, Malmortois, qu'il y a des investissements que nous ne pouvons pas faire. Lorsque vous allez faire vos courses, que vous avez 100 €, vous dépensez 100 €. L'habitude de M. Philippi, même d'ailleurs quand il était adjoint aux finances à la ville de Brive... Quel investissement vous ne ferez pas ? L'habitude, c'est d'augmenter les impôts ou alors de un peu plus endetter la commune. Si les dotations de l'État baissent, eh bien, il y aura des investissements que nous ne pourrons pas faire. Et nous saurons l'expliquer. Lesquels ? Et on espère... Essayez, vous êtes déjà... Les dotations mais quelles de l'État sont vos baissent. priorités ? Je pense que ma priorité est claire. C'est votre grande place de 6 000 m². C'est
rénover le centre-bourg, avoir une place pour redonner de l'animation et pour ramener des commerces, pour redonner une nouvelle image à Mallemort. Combien Tout coûte ce simplement. projet? Vous Combien assisteriez au conseil municipal de Mallemort. Je vous rappelle que sur l'ensemble de la mandature, sur les conseils municipaux à Mallemort, vous êtes venu une seule fois 20 minutes. Monsieur Philippi, il reste très peu de temps. Vous aussi, vous comptez continuer à faire baisser la dette si vous êtes élu maire? Je réponds quand même à l'attaque. Je ne suis pas forcément présent au conseil municipal de Mallemort, mais je lis ses comptes rendus. À la dernière séance d'octobre, le maire a proposé d'acheter une maison qui est une quasi-ruine, 185 000 euros. Une quasi... Mais bien sûr, 185 000 euros. Mais j'invite les Mallemortois à aller visiter cette maison qui maintenant leur appartient puisqu'elle est payée avec leurs impôts. Vous nous expliquerez comment vous achetez toutes les autres maisons, comment vous réalisez cette grande quand place. Quand on fait des projets, M. Philippi, c'est qu'on a été plus loin. Ben oui, mais... Lorsque l'on a rencontré l'association diocésaine, derrière, les choses ont avancé. Lorsque les trois autres associations diocésaines, c'est très bien... Paroissiale. Non, paroisse, c'est Mallemort, la parcelle et le locaux derrière, c'est une association qui est départementale. Les maisons, de nombreux contacts sont pris, voire avancés. Vous êtes déjà maire de Mallemort? Non, je travaille avec l'équipe sortante. Donc travailler avec l'équipe sortante, c'est avoir déjà travaillé sur les dossiers. 800 000 euros d'acquisition foncière, 1 million de travaux pour la place, 1,8 million, soit 20% de l'investissement d'une mandature. On a compris pour les impôts. Je renouvelle ma question concernant la dette, l'un comme l'autre. Vous comptez la maintenir à son niveau, la faire baisser? La dette était de 14 millions à peu près quand... 13 millions 7. Quand Mme Meunier est arrivée, elle serait... Pardon ? Elle serait 14 millions. Oui, quand Mme Meunier est arrivée, 13 millions 7. Oui, elle serait... Alors, on ne peut pas trop savoir aujourd'hui, puisque le compte administratif 2019 n'a pas été approuvé. Et 11 millions, hein, c'est ça, M. Darceau? Oui, mais enfin, en même temps, vous avez un certain nombre de chantiers qui ont débuté sur le budget 2020, hein, puisque un cours de tennis va être inauguré, et je crois qu'il va être payé sur le budget 2020. Donc, combien? On ne sait pas trop. D'ailleurs, quand on regarde le tableau, les chiffres ne s'équilibrent pas. Hein, bon. D'accord. Et puis, il y a d'autres investissements, vous en parlez. Donc, je suis dans les spectatives. Messieurs, il ne nous reste plus qu'une minute avant la fin de ce débat. Et comme donc nous le faisons pour chacun des candidats, je vais vous demander à l'un et l'autre votre promesse de campagne en 30 secondes. Laurent Dartout, si vous êtes élu maire de Mallemort, quelle est la première mesure que vous prenez? La première mesure que je vais prendre est de faire signer aux nouveaux élus une charte de l'élu. Je pense qu'il est important aujourd'hui de mettre en place cette charte sur le taux de présentéisme, être motivé. On a la chance d'avoir une belle équipe que je présente aux Mallemortois, et bien faire signer, que ça soit à la majorité ou à l'opposition, cette charte pour pas qu'on se retrouve dans des situations où on a des très fortes indemnités et on n'est présent qu'un quart du temps. Frédéric Philippi, même question. Quelle est la première mesure que vous prenez si vous êtes élu maire de Mallemort? Aujourd'hui, nos concitoyens ne veulent plus d'élus qui se déplacent tous les 6 ans pour sonner devant chez eux. Ma première décision sera de rendre la mairie aux Mallemortois. C'est-à-dire que dans chaque quartier, tous les ans, nous organiserons une réunion pour qu'il y ait un vrai dialogue entre les citoyens et les élus, et notamment le maire. J'ai confiance dans les Mallemortois pour gérer avec eux, en fonction des difficultés, en fonction des projets, en fonction des financements, les services à la population. Ce débat est à présent terminé. Messieurs, je vous remercie.